Yo les gamers, c'est Voheroic qui on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très spéciale car en effet c'est une vidéo à propos du top 100 au classement mondial sur PS3 en tant que sniper. Donc je vous montre tout d'abord avant la petite gameplay la petite caserne, là où le classement dans la carrière. Vous voyez que je suis 100e mondial avec 19 jours et 14 heures de jeu. Donc voilà, c'est sur PS3, hein, je vous montre que 429 de score par minute pour vous prouver qu'il n'y a bien aucun hack. Tous ceux qui sont au-dessus et en dessous de moi, là, à part celui qui a 2543 de score par minute, qui est évidemment un tricheur puisque c'est totalement impossible. Mais sinon, vous voyez que je suis bien 100e mondial, il n'y a rien à comprendre. Commencez pas avec. Je vois déjà les commentaires venir, ouais, le tricheur, blablabla, tu t'es démerdé pour être dans le classement, etc. Arrêtez votre délire, sincèrement, si c'est pour écrire des commentaires inutiles comme ça, c'est même pas la peine. Vous allez juste pourrir les commentaires sur le sujet. Si vous n'êtes pas là pour apprécier la vidéo, sincèrement, tracez votre route. Parce que c'est pas utile. Les autres, écoutez, vous voyez très sincèrement que vous voyez que j'ai fait donc 35 000 kills au DSR 50, 17 000 au Ballista et j'ai quand même 11 000 kills à la PDW. Car je ne néglige pas la mitraille, tout simplement quand des gens me saoulent sur le jeu ou qui se la pètent ou des trucs comme ça, et ben là dans ces cas-là je sors la PDW ou encore sur Nocturne où il y avait double XP, c'est là que j'ai passé mes présiges quoi, ça va à fond les ballons, tu tapes 100 kills par partie, enfin bref, PDW et j'ai quelques mitrailles. Mais vous voyez que je suis quand même un sniper de base. Je vous présente maintenant vite fait le gameplay pour que vous sachiez à quoi vous allez vous attendre. C'est donc une partie en démolition au sniper, donc DSR 50. Il faut savoir qu'à la base on est parti pour feeder. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire feeder, c'est tout simplement pour essayer de rentrer des clips pour faire des montages de snipe. On était trois avec Evo Bodom et un abonné PX Rush. Et donc voilà, on est parti en démolition, en slum, on s'est dit, vas-y, on va tenter de feeder et tout. Et on est tombé contre une petite team de français qui disait ouais les gars, dites-moi, je vais encore éclater toute la team en 30 secondes, on va aller spunter la mort à la mitraillette. Alors nous on s'est dit oh bordel, on va se faire spunter la mitraillette, ça va être horrible, une partie de merde. Mais vu qu'on n'est pas du genre à rage quit, et bon on n'a pas rage quit tout simplement, on est resté, on s'est dit écoute tant pis on joue, on verra bien. Donc voilà, 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 ok je zozote. Bref, vous allez voir cette petite vidéo en démolition. Commencez pas là, c'est kiff kiff. Hein. Désolé, je vois tout de suite voir venir les commentaires. Ouais, c'est de la démolition, c'est du spawn kill, blablabla. Oh, commence pas, t'as même pas regardé la vidéo, mec. Donc quand vous regardez la vidéo, vous pourrez donner votre avis. Il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont aimer. J'espère que vous allez apprécier. J'ai demandé à CodeQG s'ils étaient chauds pour tout simplement ce petit projet en tant que centième mondial au sniper, que je leur fasse une petite vidéo sur ça. Et ils m'ont accepté, du coup ça me fait vraiment plaisir. Donc j'espère quand même que le gameplay ne sera pas un problème et qu'ils vont quand même upload la vidéo. Un grand merci à eux, un grand merci à tous ceux qui ont fait un tour sur notre chaîne. Donc voilà, merci les gens. Je vais passer sur un petit autre sujet, maintenant que comment dire ça, les présentations sont faites. On va passer donc au sujet qui nous intéresse, donc le classement général sur Black Ops 2. Donc comme je l'ai dit c'est sur PS3 et c'est au sniper. Moi ce que je voulais vous dire c'est qu'il y en a, parmi même des gens que je connais, moi perso ça m'a absolument rien fait d'être centième mondial. Et, vous voyez, ça me procure aucun plaisir personnel. Je suis pas là, oh putain de merde, motherfucker, je suis centième mondial. Non, 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 non. Moi perso, j'en ai absolument rien à carrer. Il y en a, ça les a surpris tout simplement parce que, je sais pas, parce que c'est peut-être surprenant de voir un joueur qui est centième mondial qu'on connaît dans ses amis ou quoi, et voilà. Mais perso, je vais vous dire très sincèrement, je m'en fiche quoi. Ça me fait ni chaud ni froid. Il y a juste princesse ou princesse, donc, ma copine est membre de notre team, qui a été choquée, qui a voulu prendre des photos telles si j'étais une star dans le monde de Call of Duty, alors que absolument pas. Je suis un joueur totalement normal. Et tout simplement, si vous jouez autant de temps que moi avec le même score par minute, et ben vous arriverez au même classement. Il n'y a rien à comprendre, c'est pas de magie, il y a pas de hack. Commencez pas votre délire, il n'y a pas de hack. Ensuite, il y a ceux qui vont me sortir, ouais, t'es un putain de no-life, t'as pas de vie, blablabla. Alors ça, j'en rencontre tous les jours, hein. Quand ils voient 100 000 kills, oh là là, mais c'est quoi? Mais mes mecs, sortent chez toi, mais qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je rentre dans son jeu, je dis, mais attends, pourquoi je sortirais de chez moi? J'ai une télé dans ma voiture, j'ai une console, je joue avec mes pieds pendant que je conduis. Pourquoi je sortirais de chez moi? Même aux toilettes, quand je suis en train de pisser, je peux jouer avec mes dents. T'as vu ça, le délire? Non mais je suis un fou de Call of Duty, moi, Call of Duty, c'est ma vie, hein. Bref, non, arrêtez votre délire tout de suite, hein. Bon, il y en a qui vont quand même le dire parce qu'ils n'auront même pas regardé la vidéo. Bref. Stop les fifous de la life. Ok, je suis un mec normal, comme vous voyez. Je joue un peu plus que vous parce qu'il y en a qui sont à l'école, d'autres qui travaillent, d'autres qui font autre chose. Hein.
Eh ben moi je suis à la fac, et à la fac on a 15 heures par semaine, ce qui fait, si vous comptez bien, vous avez 5 jours, vous divisez 15 par 5, ça fait 3 heures par jour. 3 heures par jour, si c'est pas tous les jours, eh ben voilà quoi. Vous voyez, on peut avoir 6 heures dans la même journée et pas court un jour. Bref, vous voyez qu'on a du temps pour jouer. Les petits bonheurs de la faculté, vous voyez, mais bon, on verra quand vous entrez là. Bref, donc on en revient au classement. Il y en a dans mes amis que je connais qui sont vraiment, mais vraiment accros, accros à ce classement, tout simplement. Et sur MW3, il était par exemple, j'avais un pote qui était premier, premier en démolition au classement mondial. Hein. Vous allez me dire, c'est un truc de ouf et tout. Sur MW3, voilà. Il était premier au classement mondial et il voulait pas arrêter de jouer. Il voulait pas arrêter de jouer à Call of Duty, pas un seul jour sans jouer. Sinon, il sait qu'il allait perdre son classement. Et ça le rendait crazy, complètement fou. Il pouvait pas se dire non, 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 non. Je ne peux pas perdre mon classement. Je reste premier, je suis premier. C'est un truc de ouf et voilà. Donc voilà, écoutez, il y en a qui sont vraiment accros à ce point-là à Call of Duty. Après, bon, ce que je veux vous parler aussi, c'est qu'il y en a, on est plus tous ou moins accros. Enfin, vous savez que Call of Duty, c'est quand même comme une sorte de drogue. Il n'y a pas d'autre jeu qui est là pour égaler Call of Duty. Je sais pas si vous entendez la même chose, mais tous ceux qui jouent et qui vont voir cette vidéo, qui vous regardent des vidéos de Call of Duty, qui jouent comme moi ou quoi, est-ce que quand vous rentrez chez vous, vous êtes comme moi, vous vous dites, putain, je vais me connecter à la Play et je vais retrouver mes potes, quoi. C'est pas les mêmes potes, certes, c'est virtuel, c'est pas les potes que vous avez. Comment dire, c'est pas vos potes que vous arrivez au collège, ouais, frérot, bien, bien, tranquille, la forme, la pêche. Non, pas du tout. C'est pas vos potes dans la vie réelle, mais je sais pas si vous avez la même sensation. Quand vous arrivez sur la Play, vous dites, yes, putain, on va se retrouver, on va jouer ensemble, on va se taper des barres, on va rigoler. Enfin voilà, vous avez tous cette sensation, non? C'est que Call of, c'est plus qu'un jeu en fait. C'est vraiment un réseau virtuel et social qui est créé par les joueurs. Moi, je sais que quand j'arrive chez moi, comme je dis, je me dis pas, ouais, vas-y, je vais jouer, voilà, hein, on va jouer pour jouer, tranquille, machin. Il y en a, c'est sûr, hein, c'est ça, ils jouent comme ça pour le fun, un petit moment de temps, 10 minutes, un quart d'heure, ils font une petite partie de Call of. Mais la plupart, ceux qui ont des teams, etc., ou qui ont des potes, tout simplement, on se dit, vas-y, on va allumer la play et on va retrouver nos potes, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous ressentez la même chose, si vous êtes tous comme ça. Je sais pas, faites-moi en part dans les commentaires ou plutôt sur ma chaîne YouTube, enfin sur la chaîne de ma team, puisque j'ai même pas une chaîne personnelle, tout simplement je préfère partager les délires et nos vidéos de toute la team. Donc faites-nous part de vos avis, franchement ça me ferait plaisir d'avoir quelques-uns des avis personnels des abonnés de Code QG. Euh, donc, pour en revenir à ce réseau social, vous perso, quand vous allumez la play et vous voyez personne de connecté au PSN, vous allez vous dire, fais chier quoi. Je sais même pas si vous allez avoir envie de jouer. Moi perso, je me connecte. Si je vois personne, je me dis, ouais, ok, bah je reviens plus tard, on verra quand il y aura du monde. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que on vit, en quelque sorte, on a deux sortes de vie. Et le mieux, c'est qu'ici, on peut connaître des gens de partout dans le monde. Enfin, dans le monde. Non, j'exagère beaucoup, beaucoup, beaucoup. Partout dans la France. Non, pardon, pas que dans la France. Et en Belgique aussi. Oui, parce qu'on m'a dit, oh, tu nous oublies, nous les Belges, hein, parce que j'ai des Belges dans ma team. Ils m'ont dit, ah, tu parles que de la France, les Français. Oui, bon, il y a les Belges aussi, les mangeurs de frites. Hein, Timix et Manu? Non, j'étais quand même une petite dédicace aux deux membres de ma team. Ne vous inquiétez pas, les Belges, on vous aime tous, hein, y a pas de soucis. Donc, les Belges et Français, nous avons tous des petits contacts réseau. Des petits contacts réseau, ça veut absolument rien dire. Nous avons tous des petits contacts un peu partout dans la France et c'est ça qui fait aussi que c'est super, c'est qu'on peut connaître plein de monde partout. Moi, je sais que l'été dernier, on s'est retrouvé avec des membres de la team et il y a même un pote qui est venu de Paris alors que nous on est de Lyon, vous voyez, hein, 400 bornes de différence, vous voyez le truc. Et il est venu, on a passé une semaine ensemble, on s'est fait des jeux olympiques. Enfin, c'était épique quoi. Mais bref, vous en avez sûrement rien à foutre, donc on va arrêter d'en parler. On va passer donc à la troisième partie de ce petit commentary qui est donc pour vous donner, on va dire, ceux qui en veulent ou ceux qui en veulent pas, hein, ceux qui en veulent rester, ceux qui veulent pas de conseils sur comment jouer au sniper ou comment apprendre à filer tout simplement. Vous pouvez arrêter la vidéo à partir d'ici, aller directement à la fin si vous voulez voir le score final et voilà. Prenez-vous pas la tête et si vous n'avez pas envie de regarder une vidéo, la regardez pas. Les autres que ça intéresse, si vous voulez des petits conseils pour filer sur Black Ops 2, parce que moi la perso pour l'instant c'est sur Black Ops 2 que je suis et que je reste. Si vous voulez quelques petits conseils, je vous conseille tout d'abord dans les classes, enfin même pas dans les classes, dans les snipers, commencez à jouer avec le DSR 50.
Parce que comme vous aurez pu le constater, par rapport aux autres Call of Duty, le DSR50 il est vachement long à rentrer dans le viseur. Donc c'est clair que si on compare les snipers selon les différents codes, vous allez me dire mais ouais mais rien à voir quoi. Et sur ce Black Ops 2 plus particulièrement, il a absolument rien à voir avec tous les autres Call of. Enfin tous les autres, j'ai pas essayé World at War, mais j'irai jamais, mais voilà. Je peux comparer à tous les autres et c'est vrai que Black Ops 2 quand j'ai commencé, mais oh my god, oh my god, impossible à jouer. Hein. Je rentrais pas un flash cup, rien du tout. Et donc il y en a qui vont me dire ouais mais vas-y comment tu fais pour faire des scores pareils au snipe et tout. Mais bah très sincèrement commencez à jouer avec le DSR, ne mettez pas d'armes secondaires. Parce que je vous connais bande de filous. Vous mettez une arme secondaire et dès que vous allez arriver devant un mec et vous allez louper une balle, vous allez sortir votre petit pistolet. Mais ça vous améliorera pas ça. Vous devez justement essayer de combattre votre envie inimaginable de sortir votre petit pistolet. Mais pour éviter tout simplement d'avoir à subir ce supplice malheureux, ne mettez pas d'arme secondaire, jouez tout simplement qu'avec le sniper. Vous mettez deux atouts secondaires, vous mettez main leste et robustesse. En atout 1, vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets gilet pare-balles le plus souvent parce que je me prends tout le temps des grenades. Des fois j'en prends 4 d'un coup, donc le gilet pare-balles il sert plus à rien. Mais voilà, mettez gilet pare-balles ou fantôme si vous voulez pas vous faire repérer, ou poids léger si vous voulez être plus rapide. Mais voilà, en atout 1, donc ça. En atout 2, mettez main leste et robustesse, je vous le conseille parce que c'est vraiment c'est le top pour moi. Et on a tous trois, soit dextérité, soit si vous n'aimez pas la rapidité, mais je vous conseille de mettre dextérité au début. Mettez masque tactique, ça évite tout ce qui est charge électrique et les trucs de Kikoulol Betricker. Mettez masque tactique, c'est vraiment arrangeant. Donc voilà ce que je vous conseille en première classe pour jouer au snipe. Après pour les modes de jeu pour jouer au sniper, pour commencer à apprendre à jouer au sniper, le mieux c'est de commencer en match à mort. Si vous voulez vraiment apprendre à commencer à jouer au sniper, jouez en match à mort. Parce que c'est là que tout le monde débute sur Call of Duty, tout le monde commence par du match à mort par équipe. Donc c'est là où nous allons dire que vous aurez un peu plus de facilité à vous adapter. Il n'y a pas trop d'action, il n'y a pas de spawn kill, il n'y a pas de... Je sais pas comment vous dire ça. Mais bref, c'est là que les spawns sont le plus variables et que vous allez avoir le plus de facilité à apprendre à jouer au sniper. Je vous conseille de commencer à apprendre en MME parce que vous savez qu'en démolition, en domination, en QG, en point stratégique, même le point stratégique, maintenant au début on s'est dit ouais ça va être un mode magnifique et tout. Mais en fait maintenant vu que c'est un mode de compétition, il y a énormément de joueurs qui vont en point stratégique tout simplement pour s'entraîner à la compétition. Donc voilà, si vous voulez aller en point stratégique, allez-y, hein, c'est vraiment pas mal. C'est comme la zone de largage sur MW3, à peu de choses près. Il n'y a pas de folie mais bon c'est un peu le même style. Donc vous pouvez aller en point stratégique, mais moi je vous conseille le match à mort. Après si vous voulez, si vous êtes déjà bon sniper et que vous voulez arriver à rentrer des feeds, donc des clips, au minimum quad feed ou triple feed, ou je sais pas combien de feeds vous voulez rentrer, de 10, 15, 20, 40 et vous faites des nucléaires en feed, il n'y a pas de souci. Bon, vous aurez un peu de mal quand même. Hein. Mais voilà, vous pouvez commencer donc... Enfin commencer, ceux qui sont déjà snipers et qui ont un level assez correct, si vous voulez rentrer des clips et vous voulez des petits conseils, eh ben déjà tout simplement je pense que je vais lancer un truc, je sais pas comment kill feed ou apprendre à kill feed les bases ou les spots ou les trucs comme ça sur ma chaîne. C'est un petit projet, je verrai si je le réalise, je demanderai l'avis aux abonnés. Et bon là je faisais une pause, hein, mais on voulait pas, j'étais en train d'écrire un message à ma copine, voilà je bouge pas, bon désolé. Bref, donc si vous êtes déjà bon sniper comme je disais, allez en domination. Franchement en domination c'est vraiment pas mal pour filer. En démolition il faut être en groupe et il faut être vraiment organisé. De manière à ce que, en fait il faut pas tout de suite attendre le spot, vous voyez. Il faut attendre que les ennemis arrivent devant vous. Là vous en enchaînez 1, 2, 3, après vous rentrez dans le spot et c'est là où ils réapparaissent tous et vous faites une feed. Mais bon c'est difficile, il faut être vraiment organisé pour pas se broke. Mais si vous êtes bon sniper, allez en domination, les spawns ils sont variables. Et franchement, ils sont variables et fixes en même temps, vous voyez. Ça ne veut pas dire grand chose cette phrase, mais ceux qui m'ont compris, m'ont compris. Ah, vous êtes des fifous, je suis sûr que vous allez comprendre. Non, mais voilà, franchement, en domination, c'est bien. Il faut être organisé pareil. Si vous voulez bien feeder, il faut pas trop rentrer dans le spawn et il faut connaître les spots par cœur. Mais ça, c'est. Franchement, c'est pas facile de connaître par cœur. Moi-même, il y a des maps. Alors, tu me dis, vas-y, on va filer sur cette map, ouais. Bah quand? L'année prochaine? Ok, pas de soucis. Quand il y aura Modern Warfare 4, vous direz, on ira filer sur Turbine ou sur Aftermath. On verra. Mais bon. Donc voilà pour ce qui est des petits conseils. Ensuite, pour les autres snipers, donc ceux qui ont déjà le DSR en main, après, une fois que vous avez le DSR en main, vous pouvez passer au balista. Là, il y en a plein qui vont me dire, ouais, ça fait plein de hitmarkers, etc. Mais bref. Apprenez à jouer, visez bien le haut du corps et vous verrez que les hitmarkers, il n'en fait pas tant que ça.
On arrive à la fin de ce gameplay. Vous voyez les 2 derniers kills pour atteindre les 100 kills au sniper. Donc voilà, je vous dis un grand merci à tous, un grand merci à Cutulé s'il vous plaît cette vidéo. Évitez les commentaires inutiles, évitez de critiquer, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de triche, ok je suis nul, je m'en fous, je me vanterai jamais d'être un monstre ou quoi. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez votre propre opinion de moi. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour certains sur ma chaîne, j'espère énormément. Et les autres, bah écoutez, bonne continuation à vous et à plus.